Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles, bien-aimés. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, nous lisons du verset 11e jusqu'au 13e verset. Ensuite, nous allons déclarer, confesser, proclamer Ésaïe 54, verset 2. « 2 Corinthiens 6, 11 à 13. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Amen. Allons-y ensemble. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Bon appétit. Nous vous saluons, vous qui nous suivez aussi sur les médias. Que Dieu vous bénisse et merci de l'attention que vous nous prêtez. Élargis l'espace de ta tente. Voilà ce que nous avons commencé à étudier, à apprendre au pied du Seigneur depuis les débuts de cette année. Et jusque-là, bien-aimés, nous aimerions nous arrêter sur élargir notre tente en tant que notre corps et ce qui le concerne. Oui, car nous avons dit que lorsque Dieu fait un travail en nous, alors nous pouvons faire aussi le travail de Dieu convenablement. Lorsque Dieu fait une œuvre en nous, nous sommes aussi en mesure de faire des œuvres pour Dieu. Un jour, des hommes sont allés voir Jésus, ils lui ont demandé: quelle œuvre fais-tu pour que nous croyions en toi? Jésus leur a dit: l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qu'il vous a envoyé. Voilà l'œuvre de Dieu. La première des œuvres que Dieu a à faire dans l'homme. Le transformer, l'élargir, d'abord lui, l'homme. Nous nous attardons donc sur ces aspects-là, bien-aimés, qui nous concernent d'abord avant d'entamer ou de voir élargir en dehors de l'homme, élargir en dehors de notre tente. Nous avons donc des éléments qui nous concernent, qui nous apprennent, nous, ces enfants, pour mieux ou à mieux élargir. Nous avons déjà parlé de l'intelligence renouvelée.
Une pensée selon le Seigneur. Nous avons parlé d'une vision large ou d'élargir sa vision. Mais aujourd'hui, nous aimerions trouver dans ces paroles de l'apôtre Paul un sujet pour notre édification. Il dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Nous parlons donc ce matin d'élargir son cœur. Notre cœur s'est élargi. Élargir son cœur. Pour bien comprendre ce que Paul veut dire, remontons juste quelques versets qui précèdent la portion que nous venons de lire. Nous pouvons remonter à partir du verset 4 et nous allons ainsi avoir le contexte dans lequel l'apôtre parle. 2 Corinthiens donc 6, 4 à 10. Nous lisons ce qui suit. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Paul parle de lui-même. L'apôtre parle de sa propre expérience, de sa vie. Le grand sujet de ces portions des Corinthiens est que Paul défend son ministère. Il utilise des arguments pour prouver aux Corinthiens ce qu'il est réellement, car on a commencé à vouloir le dénigrer et dire qu'il n'est pas apôtre. Mais l'apôtre fournit les preuves de son apostolat. Et il parle donc de lui-même. Il parle de lui-même, de ce qu'il connaît comme situation. Et regardez comment il parle. Il veut dire que j'aurais eu raison de me taire. J'aurais eu raison d'arrêter. Je pouvais bien, moi, cesser de faire ce que je fais. Je pouvais bien prendre en compte toutes ces choses qui m'arrivent. Je pouvais donner aux circonstances raison et elles pouvaient me vaincre. Mais je ne les ai pas écoutées. Je les ai contredites. Oui, bien-aimés, il y a dans la vie des circonstances qui arrivent et qui nous transmettent clairement leurs intentions. Et nous saisissons même le message de ces circonstances. Le message, ça peut être le découragement, l'arrêt de la course, la perte du zèle, et même l'arrêt de la vie de prière, parce que c'est arrivé chez plusieurs. À cause des circonstances, on a perdu le goût de prier.
Mais l'apôtre nous montre le secret. Il dit qu'il avait un grand cœur. Amen. Il dit, mon cœur s'est élargi. J'ai eu à travailler mon cœur pour qu'il ne puisse pas répondre à chacune de ces choses selon ce qu'elles attendaient de moi. Non. Je ne les ai pas suivies dans ce qu'elles voulaient. C'est très important. Car plusieurs ont été vaincus par les circonstances. Et ils croient avoir raison lorsqu'on leur demande pourquoi ils sont à plat. Pourquoi ils sont lobat. Ils croient avoir raison de dire, voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà. Non, non. Écoutez bien, lisez ce que cet apôtre a vécu. Cet homme de Dieu a vécu. Bien-aimé, quelques éléments, il dit, recommandable à tous égards comme serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il faisait tout pour garder sa dignité de serviteur. Il faisait tout pour sauvegarder son témoignage. Il dit comment faisait-il cela? Il dit par beaucoup de patience. Il ne dit pas par la patience, non, par beaucoup de patience. Amen. Beaucoup de patience. Par beaucoup de patience. Dans les calamités, beaucoup de patience. Dans les détresses, beaucoup de patience. Dans les épreuves, beaucoup de patience. Dans les prisons, beaucoup de patience. Vous connaissez son histoire. En prison, au lieu de s'apitoyer sur son sort, non. À minuit, dans les ténèbres les plus obscures de sa vie, minuit. Au minuit même de votre vie où vous ne voyez rien pour vous en sortir. Mais Paul peut louer. Il peut chanter les louanges du Seigneur. Quel contraire. Quel contraire. Non, il pouvait être abattu. Abattu. Couché dans un coin avec ses chaînes. Et dit, Seigneur, où es-tu? Non, non. Mais il savait que le Seigneur était avec lui. Il louait son Dieu dans les prisons, dans les troubles, beaucoup de patience, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Oui, beaucoup de patience même dans ses propres programmes spirituels. Il restait là attendant que le Seigneur intervienne. Amen. Et même au milieu de la gloire et de l'ignominie, il dit qu'il a des attitudes qu'il a eu à adopter. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Quand on le regardait comme un imposteur, alors qu'il savait qu'il était un homme vrai. Il était de la vérité, mais traité comme un imposteur. Quelqu'un a même parlé de Paul, il a dit, cet homme qui est une peste. Paul appelait peste. Cet homme qui est une peste. Une peste. L'apôtre Paul. Il a eu à chaque attitude, à chaque circonstance, une attitude appropriée pour la vaincre et ne pas lui donner raison. Et ne pas laisser être ébranlé par cette situation. Il parle qu'il était considéré comme mourant alors qu'il vivait. Bien vivant. Et il a recouru à quoi dans ces circonstances? Il dit qu'il a recouru à la bonté, à la charité, à l'amour, à la longanimité, à la pureté, à la puissance de Dieu, aux armes défensives et offensives de la justice. C'est un homme qui n'a pas voulu se laisser abattre. Paul. Abattre par